Petit voyage en toponymie aujourd'hui, Jean-François. Toponymie occitane, hein, j'y tiens. Hein. Évidemment. Alors on est à Journiac, j'imagine que ce n'est pas par hasard, Jean-François. Eh bien, bien sûr que non, c'est pas par hasard, mais on ne pas perdre notre temps à Journiac, qui est une jolie commune par ailleurs. Mais c'est cette finale en hac qui nous intéresse, parce que c'est quelque chose de purement occitan. Ce hac, ça vient d'une racine celtique à l'origine, acos, qui est devenu, sous les gallo-romains, on a latinisé, on met un petit accusatif à la fin, acum, et ça voulait dire le domaine de. Alors Journiac, c'était le domaine d'un dénommé, un homme gallo-romain, Juronius, qui a dû s'implanter ici. Mais enfin, le pays qui est replaçant, il avait une belle vue là-bas sur les sommets des Cars. Il a établi ici sa villa. Alors quand je dis villa, c'est pas une villa au bord de la mer, hein, c'est une exploitation rurale, une villa gallo-romaine. Donc ces terres s'étendaient ici et son exploitation agricole. Le nom, donc Juroniacum, au fil du temps, a évolué pour donner Zornia, Journiac aujourd'hui. Tout comme Solignac, Champagnac, Meillac. Eh bien voilà, alors Zampagnac n'est pas compliqué. Zampagna, c'est un dénommé Campanius. Pour Solignac, là un peu plus bas dans la vallée de la Briance, c'est Solemnius, sans doute le type qui devait être un peu plus solennel, comme l'indique son nom. Solemnius, il s'est implanté là-bas sur un replat au bord de la Briance, qui est replaçant. Solenia, Solignac aujourd'hui. Meillac, Maelius. Alors ce hac, c'est un suffixe vraiment typiquement occitan. Ah oui, c'est un suffixe typiquement occitan. Alors chez nous, il faut se méfier quelquefois de quelques subtilités. Le hac, comme il ne se prononce pas en occitan, comme on dit Zornia ou Zampagna, les scribes des siècles passés ont quelquefois ont fait quelques erreurs dans la transcription et ils ont mis quelquefois un T. C'est ainsi qu'on a beaucoup de champagnats, notamment dans la Creuse, écrit à T, ça correspond à un champagnac. C'est ainsi qu'on a des janayas pour des janaillacs. Un javerdac est un javerdac. Est-ce que finalement, Monsieur Champagnat ou Monsieur Campanius, pardon, il y en avait que ici, comme Occitanie? Non, des gallo-romains, il y en a eu surtout une bonne partie de l'Europe, enfin toute une grosse partie de la Gaule de l'époque, et il y en avait donc au nord de la France actuelle. Et c'est ainsi qu'au nord de la France, ce suffixe acum, il n'a pas été conservé. Il a été employé, mais dans l'évolution de la langue moderne, il est tombé. Il y a juste une zone où on garde des noms en hac, c'est la Bretagne, et la zone occitane, ancienne ou actuelle, mais tout le sud de France. Mais au nord, ça a évolué vers d'autres finales, comme le Y. Alors Campanius, là-haut, et Champagnac, ça a donné les Champigny. Bersac a pu donner Bercy. Et puis si on était du côté de la Sarthe ou de la Mayenne ou vers l'Anjou, ça peut faire des E finaux. On a des Bercés, on a des Champignés. Un autre suffixe est très présent ici en Limousin, c'est EIX, un Thirier, Couzex. Oh, mais qui m'en pite, oui, là c'est un autre chantier. On va pas l'ouvrir là, on n'aurait jamais fini. Et je me demande si on n'en a pas déjà parlé. Eh ben si, c'est ce qui me fait des pieds, parce qu'on en a déjà parlé, et puis c'est que tu t'en rappelles plus. Mais je m'en rappelle sur la fin quand même, si je m'en suis rappelé après. Je ne sais pas comment je dois le prendre ça, parce que ça vaut le coup de s'amuser à rire. La gioiosa compagnia, manti la linea, la gioiosa compagnia,